Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé, très content d'être à tes côtés. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le FC Séville face à Villarreal. Villarreal, dont le dernier match à domicile s'était terminé par une victoire face à Las Palmas. Une victoire 2-0, mais qui ne doit pas faire oublier le match d'aujourd'hui où je les vois malheureusement beaucoup plus sur la défensive. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche, tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. On parle beaucoup de ce match depuis quelques jours, c'est vrai qu'il est important. Il oppose deux candidats au titre. Ça risque en effet d'être assez tendu sur la pelouse et dans les tribunes, car on voit l'équipe qui gagnera ce match fera une excellente opération. Voici le 11 de départ retenu par l'entraîneur du FC Séville. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Tiens, un gros plan, Pierre, sur deux joueurs dont nous allons suivre la performance dans ce match. C'est bien normal, hein. Il y a de la qualité chez ces garçons et à mon avis, ils risquent d'influer grandement sur le jeu de leur équipe respective. Le coup d'envoi est donné, on espère que ce sera un bon match. Rocavina. Diaye. Ça part bien, action dangereuse. Manu Trigueros. Relié. Regardez cette frappe magnifique, parfaite, à ras de terre, très difficile à aller chercher pour le gardien. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ah, quel début de match tonitruant avec ce but dès les premiers instants. Pablo Sarabia. Franco Vasquez. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Allez, bon ballon peut-être pour le FC Séville. Nzonzi. Trop enlevé cette frappe, pas de beaucoup. Arrivé Costa. Ouais, long ballon pour renverser le jeu. Et ce ballon qui est perdu. Le FC Séville qui va tenter de placer une attaque. Un tir complètement raté. À nouveau ce but qui a permis à l'équipe de prendre l'avantage. Belle réalisation en plaçant le ballon au ras du montant droit.
Arime Costa. Cédric Bakambu. Ce sera une touche pour les Sévillans. Pablo Sarabia. Wissam Ben Yedder. Un ballon bien récupéré par les jaunes. On s'approche de la zone de vérité. Manu Trigueros. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Arime Costa. Il lui donne en profondeur. Oui, le centre. Le centre qui trouve le défenseur finalement. Attention, ça peut être dangereux. Iborra. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Un ballon bien récupéré par les jaunes. Rocavina. Diaye. Diaye. Zacchio. Manu Trigueros. Arime Costa. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Arime Costa. Cédric Bakambu. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Attention, il a du champ devant lui. Pablo Sarabia. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Franco Vasquez. Nzonzi. Escudero. Ouais, il est bien placé pour centrer. Mariano. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Nzonzi. Iborra. Mariano. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Iborra. Ouais, jolie conservation du ballon. Et la voilà la frappe. Ils sont toujours menés d'un but. C'est bête de rater cette balle d'égalisation. Zacchio. Arime Costa. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Attention à la frappe. Oh, le ballon au fond du filet. Les tirs à terre, ce ne sont pas les plus spectaculaires, mais ça peut être les plus efficaces. Ah, mais superbe, hein, tout en précision. Petit filet, imparable.
On revoit ce but sous un autre angle. « 2-0, ils ont à présent une avance confortable. On va jouer 3 minutes de plus. Mariano. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Iborra. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis. Pierre, vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Il y aura une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. Hein. Voilà, la mi-temps est terminée. On va repartir. Les joueurs du FC Séville ont donné le coup d'envoi. Wissam Ben Yedder. Allez, bon ballon peut-être pour le FC Séville. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Yaya. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il va pouvoir adresser un centre. Ah non, c'est contré ce centre. Corner concédé par le FC Séville. On s'attendait peut-être à un autre match de la part de ce joueur, Pierre. Il est en difficulté dans ce match. Peu d'appels, des ballons qui n'arrivent pas jusqu'à lui. Bon, ses partenaires ne sont pas exempts de tout reproche, mais je le trouve mal placé en général. Allez, peut-être une bonne occasion. Attention à la retombée. Et ce centre ne trouve personne, si ce n'est un joueur adverse. Samu Castillero. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Attention, la passe en profondeur. Jaime Costa. Et il trouve son coéquipier. Un tacle plein de dureté et d'intensité. Il récupère le ballon. On aura un rendez-vous avec de la Liga espagnole pour cette rencontre. Le FC Séville affrontera le Deportivo La Corogne à l'extérieur. Et un match que nous essayerons de vous faire vivre dans les meilleures conditions, bien sûr. Samu Castillero. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, la bonne intention. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Mariano. Franco Vasquez. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ils construisent, ils font tourner. Peut-être une bonne opportunité, attention. Wissam Ben Yedder. Escudero. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Jaime Costa, le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain.
devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. On s'approche du but. Il choisit la frappe. Sans danger pour le gardien. Allez, le changement donc. Il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Nzonzi. Pablo Sarabia, entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Nzonzi, peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Il s'avance vers la surface. La passe en profondeur. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Escudero. Joaquin Correa. Interception. Manu Trigueros. Cédric Bakambu. Il lui donne en profondeur. Soldado. Oh, c'est passé tout près sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. On voit le ballon qui file au-dessus finalement et qui n'inquiète pas le gardien. On voit qu'il n'arrive pas à cadrer son ballon malgré un bon centre. Dommage. C'est finalement un ballon perdu. Attention, il n'y a plus que le gardien. Nicolas Sanson. Corner, ça peut donner une occasion de but. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Avec un tir. C'est quand même dommage de gâcher un corner comme ça. Ouais, je vois pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Ouais, touche, le ballon a été dévié. Le FC Séville qui va tenter de placer une attaque. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Le face-à-face avec le gardien. Le tir. Nicolas Sanson. Oh oui, il y est. Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre. Rien à dire. On revoit ce but au ralenti. Belle parade du gardien, mais insuffisante puisqu'il le repose sur l'attaquant qui marque avec beaucoup de réalisme. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci.
3-0, ils prennent le large. Pablo Sarabia. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Et l'arbitre qui signale. Attention, il n'y a plus que le gardien. Belle passe en profondeur. Attention à la frappe. Ballon capté par le gardien. Et il est là pour récupérer ce ballon. Et le match qui s'achève sur cette belle victoire 3-0. Ça a été assez facile finalement. On est un peu déçu parce qu'on a assisté à un match déséquilibré quand même aujourd'hui. Ouais, on est presque soulagé que l'arbitre ait sifflé la fin du match, dis donc. Hein. Bon, c'est jamais marrant de se prendre une raclée. C'est sûr que quand on est sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine vite. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.